Le business, c'est aussi une compétence. Mais si tu n'as pas cette compétence business, ton entreprise va plafonner. Et en plus, tu mets à risque tout ce qui est important pour toi. Parce que si tu n'es pas prêt à te remettre en question et à dire « je ne sais pas faire autant que je pensais ». Et comprends que dans la vie, tout est une question d'arriver à un plafond en verre et de casser ce plafond en verre et arriver à l'étape suivante. Donc, comment tu fais réellement et comment tu arrives à créer une structure où tu peux avoir justement cette entreprise qui permet d'avoir l'impact que tu peux avoir. Et si l'entreprise n'est pas solide, je ne peux pas créer cet impact-là. C'est impossible. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver de là à là? Un, c'est comprendre que je ne suis pas assis sur une montagne des succès, je suis assis sur une montagne d'échecs. Donc, on va échouer. Et il faut être OK avec ça. C'est de prendre conscience que le meilleur est à venir. Le 90% de ton potentiel et tout ce que tu peux faire, c'est justement de l'autre côté de cette remise en question où je peux me construire, aller chercher en fait de la profondeur et dire quelle est ma prochaine étape, comment je peux faire les choses encore mieux. Soit on a des raisons, soit on a des excuses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, en très bonne compagnie, avec Ezequiel Terol Rivas. J'espère que tu vas bien. Absolument. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation, Alec. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir ici. Je vais rapidement te présenter, mais il y a énormément de sujets qu'on va pouvoir évoquer. On va parler de l'échec, du leadership. On va parler de l'industrie du coaching également. On va parler de Grant Cardone aussi. On va parler de plein de sujets. Tu es l'un des porte-voix du leadership transformationnel en francophonie depuis maintenant de nombreuses années. Également, tu es conférencier, coach, formateur, mentor. Tu incarnes une nouvelle façon de diriger où la performance ne se fait jamais au détriment de l'humain. C'est un sujet que je partage beaucoup et qui est extrêmement important, notamment pour celles et ceux qui nous écoutent. Tu as connu une première vie dans les télécoms, dans la tech, où tu occupais des postes de direction, notamment chez Microsoft et chez Oracle, avec des responsabilités sur 4 continents, 20 ans de carrière à très haut niveau. Tu te formes aux 4 coins du monde en coaching, à la psychologie positive, à la communication, le leadership, la vente. Tu crées ensuite Lead to Multiply, un cabinet qui accompagne aujourd'hui des dirigeants, des équipes et des organisations à se transformer de l'intérieur. Tu deviens également président de Maxwell Leadership Francophonie et tu formes chaque année des centaines de coachs et de leaders à travers le monde. Tu es le partenaire également de Grant Cardone pour lancer son contenu en francophonie dès 2025 et le fondateur de l'Institut francophone du leadership transformationnel, IFLT. Ta mission est de développer un leadership inspirant qui allie clarté stratégique, intelligence émotionnelle et puissance collective. Bienvenue Ezequiel sur Le Déclic. Merci. On va tout de suite démarrer, rentrer dans le vif du sujet. Il y a un vrai problème pour la plupart des dirigeants, c'est qu'ils pensent que tout est stratégie, tout est lié à des outils, des méthodologies, des tactiques, alors qu'en réalité, souvent, ça part de l'intérieur. C'est leur capacité à incarner leur vision, leur message, à avoir du leadership auprès de leurs équipes, auprès de leurs clients, auprès de leurs partenaires, et même sur leur marché au global. Comment faire rayonner justement tout ça? Pourquoi autant de chefs d'entreprise cherchent à gagner toujours plus d'argent sans jamais se remettre en question eux-mêmes directement et comprendre que leur meilleur levier, finalement, ce n'est pas des outils, ce n'est pas des leviers financiers ou autres, mais c'est eux, dans le fond. Oui. Écoute, je pense qu'il y a une très bonne question. Je pense qu'il y a un côté culturel, peut-être. Je trouve que, je dirais dans les pays latins, en France, mais aussi en Espagne, moi je suis espagnol d'origine, et on retrouve un petit peu la même chose, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance finalement au diplôme, aux études qu'on a fait, un petit peu à comment on s'est équipé, justement, les outils en fait qu'on a reçus, tout ça, et un peu moins justement au côté humain et à la remise en cause. Et le fait que, oui, on peut faire des études, oui, on peut acquérir effectivement des outils, on peut avoir même des consultants qui viennent nous aider justement pour mettre des choses en place, de l'automatisation, des process, etc. Mais la réalité, c'est que si on n'arrive pas en fait à s'aligner déjà avec soi-même, ce n'est pas, comme tu disais, inspirant. Pour être inspirant, on a besoin justement d'être aligné. Parce que l'être humain, en fait, il est très fort à ressentir les choses. Et donc, si on veut pouvoir inspirer nos équipes, nos partenaires, nos clients, on a besoin justement d'avoir cet alignement entre la vision, ce qu'on recherche, et ce qu'on cherche à faire, en fait, avec les autres, finalement. Donc, ces côtés, en fait, plus humains, je dirais, c'est un peu comme l'histoire du développement personnel, on a un petit peu plus de mal y aller. Ouais. C'est peut-être la même raison pour laquelle on parle moins ouvertement en France du fait qu'on va chez les psys ou qu'on se fait accompagner par un coach. Moi, j'ai des personnes en fait, que j'accompagne qui ne veulent pas faire les séances de coaching dans leur entreprise. Ils ne veulent pas que ça se sache, alors qu'aux États-Unis, c'est super normal. Bien sûr.
En tant qu'entrepreneur, on donne l'exemple en tant que chef d'entreprise et on se fait coacher dans ses bureaux. Et c'est un signe justement je dirais des santé. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait cette différence de mentalité selon toi entre tu vois, la vision aux États-Unis ou tout à l'heure en off, j'ai vu que tu avais le petit bracelet Tenix. Je t'ai dit, 2019, première conférence Tenix que je vois, c'est incroyable, il y a du feu, des flammes, c'est extraordinaire. Et la première chose que je me dis, c'est est-ce qu'un jour je pourrais faire ça en francophonie? Est-ce que les gens seraient prêts à accueillir ça? Et toi, tu étais encore à la précédente et la dernière peut-être d'ailleurs. C'est grandiose, c'est extraordinaire. Absolument. On le voit du coup dans une certaine forme de spectacle, mais c'est aussi du leadership parce qu'il véhicule un message, il rend possible des choses. Là, tu évoques le coaching. Tout le monde aurait besoin d'un coach. C'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands. Bill Gates le dit, par exemple. Et pour autant, en France, par exemple, tu dis qu'on n'ose pas trop, encore plus quand il s'agit d'un psy. On pense que quand tu vas voir un psy, c'est que tu as des problèmes, alors qu'en réalité, c'est aussi pour travailler sur toi et t'améliorer. Absolument. Qu'est-ce qui fait que malheureusement, cette mentalité en France ou en francophonie nous empêche parfois de grandir? Écoute, qu'est-ce qui fait que ça nous empêche de grandir? C'est qu'on ne va pas justement accepter ou chercher ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? C'est un petit peu plus compliqué. Je n'ai pas forcément la réponse, mais c'est vrai que on a une tendance, quand on parle justement des choses qui viennent des États-Unis, à quelque part un peu dédaigner ça, dire voilà, c'est un truc à l'américaine, non? C'est un show à l'américaine, c'est un leadership à l'américaine, c'est une façon de vendre à l'américaine. Et donc, à l'américaine, en fait, très rapidement, on met ces sauts-là. Et donc, c'est intéressant parce que moi, étant justement espagnol et ayant vécu le système français, on va dire, depuis 1998, quand je suis arrivé pour finir mes études et après tout le travail, j'ai pourtant, en fait, toujours été dans des sociétés anglo-saxonnes. Donc, en fait, j'ai toujours eu, en fait, quelque part, ces triangles des cultures et des visions entre le côté espagnol, en fait, donc encore plus latin du Sud, on va dire, le côté français qui est effectivement, je dirais presque le berceau, en fait, de la culture européenne, si on peut parler de ça. Effectivement, il y a une fierté aussi par rapport à ça. Et peut-être, de ces côtés-là, on peut trouver des choses, des explications. Et après, le côté anglo-saxon, le côté américain, qui est beaucoup plus pragmatique. Et donc j'ai été effectivement dans les sociétés où j'étais, une des premières sociétés chez Nortel, par exemple, mon M+2, en fait, c'était un Canadien, mais voilà, anglo-saxon. Et tout de suite, en fait, il m'a mis dans des postes, des responsabilités. Il m'a fait le représenter dans certaines réunions avec le comité, en fait, voilà, le board, en fait, de l'entreprise. Donc, il y a eu, en fait, il y a un côté pratique. On dit, voilà ce dont j'ai besoin, voilà la personne, voilà les ressources, voilà les compétences, et on fait que les choses se passent. Et en France, je pense qu'on se pose, peut-être qu'en Belgique aussi, hein, j'ai vécu en Belgique pendant 2 ans aussi. Donc un petit peu moins, mais il y a ce côté peut-être voilà, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que, voilà, par rapport à ma position. Parce que quand cette personne qui était un expatrié, c'est N+2 que j'avais, est partie, mon N+1, il a tout de suite repris, en fait, tout ce qu'il m'avait donné comme privilège. Tu vois? Et donc, je pense que c'est un côté, voilà, on sait pas forcément remettre en question des choses parce qu'on pense que ça nous remet, nous, en question, ou notre compétence, ou notre valeur, alors qu'en réalité, il n'y a pas de remise en question de la valeur. C'est au contraire, c'est comment on améliore la valeur que je peux avoir, que je peux apporter pour mes équipes, pour mes clients, pour mes partenaires.